ndax ñu mën a déglu kàddu yu bàyyi ko ci kilifa yi wasalaam. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous invitons à présent Monsieur le professeur Mamadou Diouf, président du comité de commémoration, à prononcer son allocution. Pour l'ensemble, garde à vous. Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal. Excellence, Monsieur le Président de la République. Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les descendants des tirailleurs sénégalais, Mesdames et Messieurs les représentants des associations engagées dans l'entretien de la mémoire des tirailleurs et de leurs intérêts matériels et moraux, chers invités, en vos titres, grades et qualités. L'énigme du massacre des tirailleurs à Thiaroye le 1er décembre 1944, à l'aube, a très tôt occupé les hommes politiques, les intellectuels et les artistes. Je veux citer le premier président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Lamine Gueye. Je veux aussi citer le premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Je peux aussi citer Keita Fodeba, le créateur du ballet africain et ancien ministre guinéen. Je peux aussi citer des historiens et spécialistes de littérature. L'un des premiers, Myron Eckenberg, est un historien canadien. Le second, Mbaye Gueye, est un historien sénégalais. Mais il y a aussi Cheikh Fati Faye, historien, Almer Mabon, historienne française, Feu Abdou Sow, mais aussi Martin Moore, Sabrina Parent, etc. J'ajouterai à cette liste les écrivains et des cinéastes qui se sont aussi intéressés à l'événement. Boubacar Boris Diop, Ben Diogaye Bey, Dembi Fakoli, Samben Ousmane, Thierno Fati Sow et tout récemment Diaka Ndiaye, que vous pourriez aller voir lundi au musée des civilisations noires. Le 1er décembre 1944, à 5h30 du matin, 1200 hommes des troupes coloniales françaises et de la gendarmerie prennent position autour du camp militaire de Thiaroye. Les soldats armés et prêts sont soutenus par 3 véhicules blindés et 2 chars. Dans l'enceinte de la caserne, 1200 à 1800 tirailleurs sénégalais ont répondu présents. La qualification sénégalais gomme la diversité de la provenance territoriale des tirailleurs. Ils ont été recrutés, souvent de force, dans les possessions françaises d'Afrique, de l'Afrique occidentale française, de l'Afrique équatoriale française, du Cameroun, du Togo et au-delà. Ils ont été les victimes des traitements racistes associés au système colonial. Ils ont participé à la guerre sur tous les fronts, et en premier lieu le front européen. Faits prisonniers à la suite de la débâcle de l'armée française en juin 1940, ils ont séjourné environ 1 année en Allemagne. Certains ont été transférés dans les Frontstalag, des camps de travail à l'intérieur de la France occupée. Ils y ont été contraints d'effectuer des tâches qui contribuent à l'effort de guerre allemand,
À leur libération, certains poursuivent la guerre avec les soldats de la France libre, d'autres sont incorporés dans les unités de travail militaire. Puis vint la libération, été et automne 1944, regroupés dans des camps au centre et au sud de la France. Après 4 années dans les prisons allemandes, les tirailleurs sont rapatriés en Afrique. Ils sont cantonnés à Thiaroye en attendant leur démobilisation et leur retour dans le territoire d'origine. La revendication des tirailleurs portait sur plusieurs questions, dont les plus significatives sont les indemnités, les soldes et autres allocations, mais aussi sur les conditions du cantonnement à Thiaroye et sur les conditions du retour au pays d'origine. La réponse coloniale ne s'est pas fait attendre. La violence systématique de la gouvernance coloniale reprenait ses droits. Le paradoxe est que la célébration de la libération avec un L majuscule, l'emblème distinctif de la France à la fin de la guerre, signe le massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye. Un paradoxe extraordinaire. Nul compte n'est tenu de leur contribution à la libération de la France, encore moins des valeurs et engagements citoyens et démocratiques encouragés par la guerre. En témoignent les mutineries et révoltes qui ont secoué les troupes coloniales. Les massacres sont récurrents dans l'histoire des empires coloniaux. Thiaroye est pourtant un moment particulier. Il arrive dans le contexte de la célébration et de l'euphorie de la libération, du triomphe des animateurs de la résistance, les compagnons de la libération, sous la conduite du général de Gaulle. C'est précisément à ce moment de refondation, animé par une certaine idée de la France, qu'advient la répression sanglante de demandes légitimes d'anciens prisonniers qui avaient subi les horreurs de la captivité, des tortures et de la privatisation et de la privation. Le massacre de Thiaroye anéantissait brutalement les rêves d'émancipation entretenus par la propagande des libérateurs de la France. La fin de la guerre, le retour de l'image prophétique d'une France qui renoue avec son récit et surtout son tournant révolutionnaire, les valeurs républicaines, le respect des droits humains, laissaient les tirailleurs sénégalais et les colonisés au bord de la route. Ils n'en faisaient pas partie. Dans les jours qui ont suivi le massacre, les autorités françaises ont tout fait pour dissimuler le carnage et la tuerie. Les qualifications ici utilisées sont de Lamine Gueye. Et les autorités françaises non seulement s'évertuent à modifier les registres de départ de Morlaix et d'arrivée à Dakar, à modifier le nombre de soldats présents à Thiaroye, les causes du rassemblement des tirailleurs, le nombre des morts, le lieu où ils sont ensevelis. Le premier bilan fait état de 35 morts dans une mutinerie entre guillemets. Le bilan officiel français dénombre 70 tirailleurs sénégalais décédés. Les estimations les plus crédibles avancées par les historiens font état de 300 à 400 victimes. Cette volonté délibérée de dissimulation, dénoncée par les historiens, se manifeste très tôt. Les circonstances, l'intensité des opérations répressives, le nombre de morts demeure incertain. Certaines archives administratives et militaires sont inaccessibles
falsifiés, disparus, entre guillemets, ou incohérents. Lever le voile sur le massacre contre les manœuvres de dissimulation de la vérité est aujourd'hui un impératif catégorique. Nous en appelons à une collaboration franche et entière de la France. Le gouvernement du Sénégal a décidé de revenir sur cet événement avec la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs. Prendre l'initiative relativement à la production de récits portant sur ce moment de notre histoire, c'est retourner l'événement à l'Afrique en effaçant la territorialisation coloniale et en autorisant une mise en scène mémorielle commandée par les Africains hors des champs d'honneur français. Certes, l'ancien président français François Hollande reconnaissait en 2014 que des balles françaises avaient tué les tirailleurs. Il affirmait avec force que sa présence à Thiaroye était un acte de réparation de l'injustice, que l'intervention française était, je cite, épouvantable et insupportable. Cependant, la reconnaissance de la répression sanglante dont les victimes portaient l'uniforme français semble avoir une valeur d'absolution. La France ne se grandit-elle pas par le regard lucide qu'elle porte sur son passé. Aujourd'hui, l'ancien président Hollande s'est résolu à reconnaître qu'il s'agissait bien, entre guillemets, d'un massacre à la mitrailleuse. Donc, il conclut, c'est bien un massacre. Le président Emmanuel Macron lui a emboîté le pas il y a quelques jours dans une lettre adressée au président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le crime des tirailleurs, un crime de désobéissance, entre guillemets, dicté par la confusion entretenue par la métropole entre les valeurs qui lui sont exclusivement réservées et la violence et l'arrogance impériale d'autre part. Une disjonction qui a eu un coup si terrible que ses répercussions se font encore sentir de nos jours. En conséquence, il est indispensable de briser le silence et d'afficher fortement notre regard, nos commentaires et imagination créatrice sur le massacre de Thiaroye. Thiaroye est pour nous, Sénégalais, l'occasion, aussi dramatique que majestueuse, d'accorder aux victimes du massacre le statut de mort pour l'Afrique et pour l'esprit panafricain. L'histoire est narrée à partir de l'Afrique par Léopold de Sédar Senghor dans son poème Thiaroye, écrit au même moment où le massacre est perpétré, décembre 1944, même si ce poème est publié dans Hostie Noire, qui est sorti en 1948. Mais aussi par Keita Fodeba, qui écrit son ballet poème Aube Noire en 1948. Et Aube Noire faisait partie d'un recueil qui a été l'un des premiers recueils qui avait été interdit par la France pour subversion. Et Aube Noire sera effectivement joué au théâtre, au Grand Théâtre aujourd'hui. Mais les poèmes sont des vues africaines qui témoignent, selon le premier président sénégalais, de l'Afrique éternelle, du monde à venir, du monde nouveau qui sera demain. C'est précisément ce monde à venir de l'unité, de la prospérité, de la démocratie et de la diversité que nous voulons célébrer et réaliser en commémorant ce massacre de Thiaroye.
en le commémorant ensemble. Une mémoire que nous devons continuer à éprouver pour notre histoire, une histoire à venir. Oui, avec le régime du nouveau président du Sénégal, sous la houlette du comité pour la commémoration mis en place par le Premier ministre Ousmane Sonko, c'est bien une rupture avec les régimes précédents qui est amorcée sur le massacre de Thiaroye. Les régimes qui se sont succédés ont gardé un silence coupable et complice sur le carnage et la tuerie de Thiaroye. Je reprends ici les mots de Lamine Gueye. Une vaste entreprise, une entreprise difficile, mais combien passionnante, dont l'animation nécessitera des opérations permanentes susceptibles de participer au travail historique et mémoriel pour produire des récits, des leçons civiques, culturelles et artistiques au service des communautés panafricaines. Une histoire partagée que nourrit une pédagogie pour édifier les fondations de l'intégration africaine. Je voudrais conclure mon allocution en remerciant le Premier ministre d'avoir porté son choix sur ma modeste personne pour coordonner le comité chargé de mener la double opération de commémorer le 4e anniversaire du massacre et de dresser un état des lieux et faire des propositions prospectives. Je voudrais aussi remercier les membres du comité qui n'ont ménagé aucun effort pour se consacrer avec dévotion et dévouement à cette tâche. Leur contribution individuelle et collective est inestimable. Je voudrais enfin remercier le ministre secrétaire général du gouvernement, Ahmadou Al-Aminou Lo, son équipe, en particulier le conseiller technique du Premier ministre Abdoulaye Koundoul et ses assistantes, Fatima Ali et Koura Cissé. Je voudrais aussi remercier ses collègues des différents départements ministériels, en particulier Mesdames Worenyaï et Fatou Fall, les prestataires de services Ourou Group, Madame Ramatoulaye Bassal et Monsieur Ousmane Sy, l'hôtel La Villa Racine qui nous héberge, les organes de presse, la RTS, la PS, le Quotidien, le Soleil notamment, le Musée des civilisations noires, le Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, la Place du Souvenir africain, l'Université Cheikh Anta Diop, Ageroute, les mairies de Thiaroye-Gare, de Thiaroye-Mer, et bien sûr, comme vous pouvez le constater, on ne peut pas ne pas remercier l'armée qui a mis en place justement cet espace qui est un espace extraordinaire pour une commémoration extraordinaire. Et je terminerai en remerciant mon collègue et vieil ami, le professeur Marito Niane, avec lequel nous partageons autant de souvenirs et avec lesquels aussi j'ai travaillé. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Photo!